Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce débrief cette course de F1 sur le circuit d'Australie. On va se faire donc un petit point sur ce qui a pu se passer, ce débrief rapidement ce Grand Prix. Bon, pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est parti. Et j'avais envie de rentrer directement dans le vif du sujet avec ce départ parce que j'ai été quand même pas mal surpris du départ des deux Mercedes, de l'envol des deux Mercedes, avec du coup un très très beau départ de la part de Lewis Hamilton, mais aussi de George Russell. Les McLaren ont été un petit peu surprises quand même lors de ce départ et c'est un peu décevant parce que bon, quand on sait clairement la situation de McLaren, c'était important de bien partir. Et comme on peut le voir, ils ont quand même perdu quelques positions. Alors on ne sera pas surpris, le all shot aura été donc réalisé par le pilote Ferrari Charles Leclerc et deuxième derrière en embuscade, Max Verstappen. Et le premier fait marquant de ce Grand Prix, c'est malheureusement le crash de Carlos Sainz après avoir complètement raté sa qualification hier. Bon, bah malheureusement, il aura fait une course extrêmement rapide, il n'aura fait que 3 tours sur les 58 de ce Grand Prix. C'est bête quand on voit clairement les performances de Charles Leclerc sur sa Ferrari. On aurait pu et on aurait espéré clairement voir un Sainz un peu mieux ce week-end et ça aurait dû être le cas malheureusement. On a eu donc plusieurs voitures de sécurité qui ont été sorties pendant la course et heureusement parce qu'en tête Charles Leclerc est vraiment un solide leader. Charles Leclerc vraiment il laisse aucune miette à personne. On sent qu'aujourd'hui Leclerc il est tout simplement le plus rapide. Verstappen se retrouve donc deuxième mais vraiment sans les voitures de sécurité on sent bien que pour jouer la victoire ça va être très difficile. Et j'avais envie donc de commencer par parler un petit peu d'Alpine avec tout d'abord la très très belle performance de Esteban Ocon 7ème. Ça fait vraiment plaisir de voir Alpine encore une fois performant. Alpine qui est encore du coup dans le top 10. Ça donne juste le sourire. Et c'est vrai que ces derniers temps, Esteban Ocon, il est souvent devant Fernando Alonso. Un Alonso qui lui aussi malheureusement un petit peu raté sa qualification. Il était capable sûrement de jouer la pole position et puis il a eu un accident. Et là, ça a été une course en même temps impressionnante pour Alonso qui s'est souvent battu, mais en même temps assez difficile. Malheureusement, Fernando Alonso va donc terminer 17ème de ce Grand Prix. Donc on a eu de l'intensité clairement avec Alonso, mais côté résultat, ça a été compliqué. C'est sûr qu'une nouvelle fois, c'est quand même niveau résultat bien sûr, plus une course du côté d'Esteban Ocon. Allez, pour continuer, je voulais parler un petit peu d'Aston Martin avec déjà la 12e place du coup de Lance Stroll. Alors c'est moyen, c'est pas un super résultat, c'est 0 point de prix, mais quand tu vois les performances de cet Aston Martin, j'ai envie de dire que ça reste quand même positif. C'est vraiment très très compliqué aujourd'hui pour Aston. Et ça a été aussi extrêmement compliqué pour le coéquipier de Lance Stroll, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel qui s'est malheureusement craché. Sébastien Vettel en très très grande difficulté. Que c'est dur cette fin de carrière pour Seb. Franchement, c'est compliqué encore plus là avec cet Aston Martin. On sent qu'ils sont très très loin. On sent que ça va être une saison très difficile, tout simplement. Eux aussi font partie des constructeurs, des écuries qui vont devoir réellement améliorer la voiture. Parce que là, c'est vraiment difficile. Passons maintenant au pilote As avec Mick Schumacher qui est 13e et Kevin Magnussen qui est 14e. Alors c'est vrai qu'avec les dernières performances des As, on aurait pu peut-être espérer un petit peu mieux de leur part. C'est vrai que ce week-end, il y a eu une hiérarchie peut-être un petit peu plus logique, moins retrouver des As 5e ou 6e, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et puis du coup, Mick Schumacher qui fait donc son retour après son très gros crash à Jeddah et qui est donc devant Kevin Magnussen, donc ça fait plaisir. Pas de points pour les pilotes As, mais une nouvelle fois, ça a été quand même une course intéressante. Ils ont pu proposer quelques petites choses. Il faudra voir comment ça va évoluer. Clairement, c'est vrai qu'avec ce que nous a montré As en début de saison, c'est pas le meilleur Grand Prix de l'année, clairement de leur part. Mais il faudra voir ce qu'ils pourront proposer du coup sur d'autres circuits. J'espère qu'ils pourront de nouveau être dans le top 10. Passons maintenant aux performances des AlphaTauri avec la 9ème place par exemple de Pierre Gasly. Un Pierre Gasly qui, comme d'habitude, termine dans le top 10, pardon. La perf est là, clairement pour Pierre Gasly. Comme d'habitude, il fonctionne bien. Comme d'habitude, il arrive à gagner des positions, à être solide en course. Voilà, Pierre Gasly, maintenant c'est difficile d'imaginer réellement beaucoup mieux de sa part avec une AlphaTauri. Je trouve que le job a tout simplement été fait. Ça a été une nouvelle fois par contre un petit peu plus compliqué pour son coéquipier, Yuki Tsunoda, qui va malheureusement terminer un petit peu plus loin. Yuki Tsunoda, il termine exactement 15e. Kevin Magnussen a été un petit peu plus en difficulté ce week-end, mais l'autre surprise, je trouve, de ce début de saison 2022, Valtteri Bottas a lui très très bien performé sur son Alfa Romeo. Et oui, Valtteri Bottas, il est 8e et son coéquipier Guanyu Zhou est 11e, donc franchement un très très beau boulot d'Alfa Romeo. Clairement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le moteur Ferrari fait le job et ça fonctionne bien. Et c'est vrai que je me répète, mais clairement, ça me fait toujours plaisir de voir que Bottas peut faire des choses avec cet Alfa Romeo. C'est clairement
la belle surprise de ce début de saison 2022, voir l'Alfa Romeo autant performer, voir un Bottas capable de se bastonner, voir un Bottas tout donner sur cette Alfa Romeo, c'est en même temps bizarre mais en même temps super, donc clairement ça fait vraiment plaisir. Et en faisant ce débrief, comment ne pas parler de Williams? Alors Nicolas Latifi a terminé 16ème, il a été beaucoup plus en retrait clairement, mais son coéquipier Alexander Albon est venu chercher un point, il a terminé 10ème. Et quelle surprise quand même de voir Alexander Albon 10ème avec une Williams, et puis quel baston, il a tout donné. Hein. Ah c'est sûr qu'Alexander Albon il a tout fait pour prendre cette 10ème place, et c'est la belle surprise je trouve franchement de ce Grand Prix. Il y a d'autres choses aussi, d'autres résultats intéressants à couvrir, mais c'est vrai que cette 10ème place d'une Williams ça fait plaisir, c'est étonnant et ça fait juste plaisir. Alexander Albon qui fait des débuts quand même 2022 vraiment intéressant en F1 et ça fait juste plaisir de voir qu'il a pu quand même bien rebondir pour l'instant chez Williams. Alors bien évidemment il va pas jouer la 4ème place Alexander Albon, mais bon, aller chercher une 10ème position avec cette Williams ça fait plaisir, et surtout que c'est vrai que la perte de Russell aurait pu faire quand même très mal Williams, et on a l'impression du coup qu'avec l'arrivée d'Alexander Albon ils ont ce petit truc en plus, ce petit pilote en plus qui va, je l'espère en tout cas au cours de la saison 2022 leur permettre d'aller chercher le plus de points possible. Allez, maintenant on attaque donc notre top 6 de la course et je vais remonter position après position. Tout d'abord à la 6ème place on retrouve du coup Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo qui a été quand même performant, il était à la maison je vous rappelle, et quand même très belle surprise de McLaren parce que le coéquipier de Ricciardo est 5ème, Lando Norris. Mais c'est vrai que j'avais l'espoir de voir McLaren quand même essayer de jouer aux alentours de la 3ème, 4ème, 5ème place. C'était peut-être un espoir vain quand on sait clairement les difficultés qu'ont aujourd'hui McLaren, mais j'avais quand même l'espoir de les retrouver capables de jouer ce genre de position, et on a quand même rapidement vu que McLaren n'avait tout simplement pas le rythme pour suivre les pilotes de devant. Et je trouve ça du coup un petit peu dommage. Maintenant McLaren ils jouaient les dernières positions, on va quand même pas se plaindre quand ils font 5ème et 6ème, ils ont bien évidemment réalisé une superbe course et ils vont chercher du coup un super résultat. Mais ouais, je sais pas si c'était un petit peu fou, mais je voulais un petit peu mieux encore de McLaren. Et du coup, c'est presque une petite surprise. 3ème et 4ème, ce sont bien les pilotes Mercedes avec Lewis Hamilton 4ème et George Russell 3ème. Russell encore devant Lewis Hamilton. Russell qui va donc signer son premier podium avec Mercedes. Mercedes ont été très bons ce week-end, bien meilleurs que du coup ce que j'imaginais. Enfin, en tout cas, ils ont été très bons sur cette course, bien meilleurs que ce que j'imaginais. Des Mercedes qui ont même pu quand même tatillonner un petit peu avec du coup les pilotes Red Bull. Enfin vraiment il y a eu quand même un petit peu de tension. Donc un grand bravo à Mercedes, franchement je ne les imaginais pas capables de réaliser ça. Ils ont fait, comme on a pu le voir en début de vidéo, un très très bon départ et ça leur a permis de tenir un petit peu de très belles positions. Du coup ça termine 3ème, ça termine 4ème. Au vu de la Mercedes dans la situation dans laquelle ils sont, c'est une performance exceptionnelle et un grand bravo à eux clairement. C'est Mercedes, donc t'as envie de te dire, quand tu joues pas la première position, c'est pas trop normal, mais quand tu vois la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, avoir un pilote sur le podium et avoir l'autre pilote 4ème, c'est vraiment très bien. Et deuxième, c'est Sergio Pérez, un Sergio Pérez qui a été vraiment très performant, qui réalise encore une fois une magnifique course. Et malheureusement, un autre pilote Red Bull réalisait aussi une magnifique course ce week-end, et c'était bien sûr Max Verstappen, Max Verstappen qui s'est longtemps battu pour essayer, allez on va dire, de jouer la victoire, même s'il y avait des écarts assez énormes. Et malheureusement, Max Verstappen a eu encore un problème avec sa monoplace et il a dû abandonner le Grand Prix. Donc je sais pas trop ce qui se passe globalement sur cette monoplace Red Bull, mais il va peut-être falloir quand même trouver une solution, parce que là on voit que la saison risque d'être serrée, parce que la Ferrari est extrêmement performante, et si Red Bull veut jouer le titre, il va falloir être présent là à chaque Grand Prix, et techniquement c'est le cas, chaque Grand Prix la Red Bull est positionnée sur les places de devant, mais malheureusement il y a des abandons qui viennent causer de gros soucis. Alors heureusement pour Pérez, il a pu bien finir le Grand Prix sans souci en étant donc deuxième, il ramène donc de très gros points, mais pour Verstappen, lui qui joue quand même aussi le titre de champion du monde, et là c'est encore des points qui s'envolent pour lui, et ça fait quand même plus que mal. Et le vainqueur aujourd'hui, l'homme qui a tout simplement réalisé la pole position, le meilleur tour en course, qui a mené ce Grand Prix du premier jusqu'au dernier tour, c'est donc Charles Leclerc, un Charles Leclerc absolument exceptionnel, un Charles Leclerc qui a donc gagné ce Grand Prix. Aujourd'hui, il n'y avait pas débat. Clairement, on va se le dire. Aujourd'hui, Ferrari était au-dessus du lot. Mais alors, quand je vous dis au-dessus du lot, c'est au-dessus du lot. Charles Leclerc aussi, bien sûr. Ce n'est pas que Ferrari qui est au-dessus du lot, mais Charles Leclerc et Ferrari étaient au-dessus du lot. Même assez impressionnant de voir à quel point la Red Bull de Verstappen, longtemps deuxième, n'a pu absolument rien faire contre Charles. Et on le sait, Charles Leclerc, quand tout va bien,
il est devant et il t'enchaîne tour sur tour sur tour. Ce pilote, je trouve qu'il est extrêmement impressionnant là-dessus. C'est qu'il est régulier et il ne fait pratiquement aucune erreur. C'est impressionnant comme Charles Leclerc est capable de mener des tours de course d'une manière mais parfaite, quoi. Clairement parfaite. Donc bon, bah une grande victoire de Charles Leclerc une nouvelle fois. Maintenant, bah ça continue de nous prouver hein, clairement que Ferrari est au top hein, cette saison. Alors bien évidemment, le petit point noir de cette course, bah, c'est la contre-performance et le problème avec Carlos Sainz, mais sinon, bon, bah, Ferrari, ils volent, hein, clairement, ils volent. Ferrari, c'est exceptionnel, c'est fou même de voir la claque aujourd'hui qu'ils mettent à Red Bull. Il faudra voir maintenant comment ça va continuer au cours de la saison. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas une monoplace qui va se démarquer et qui va à chaque fois finir 20 secondes devant tout le monde. J'espère vraiment que ça va faire un peu le yo-yo entre Verstappen et Charles Leclerc et que chacun puisse jouer sa victoire. Et ça serait bien qu'ils puissent se battre hein, sur chaque Grand Prix. Donc voilà, Ferrari, ralentissez un petit peu. Red Bull, corrigez vos problèmes. Et on veut de la baston du coup à chaque Grand Prix. Et juste avant de vous donner mon avis, je voulais vous afficher quand même le championnat du monde parce que oui, bah, Mercedes est donc toujours deuxième. C'est quand même assez impressionnant d'imaginer ça quand on sait que clairement les difficultés aujourd'hui qu'ont Mercedes. Mais bon, bah Red Bull, ils sont très performants, mais à chaque fois, les voitures ont des soucis, donc bah, ils sont troisième. On voit donc McLaren revenir quatrième, c'est assez intéressant. Et on voit que derrière, hein, il y a eu beaucoup de mouvements. Mais j'ai quand même envie de donner un petit mot malheureux sur Aston Martin à 0 points. C'est quand même la petite larme hein, pour Aston Martin, c'est quand même triste de les voir derniers. Bref, du coup, mon avis pour ce Grand Prix, j'ai trouvé quand même globalement le Grand Prix pas non plus super fantastique, mais j'ai quand même aimé les petites bastons qu'on a pu voir. Il y a eu quand même de la tension, mais c'est vrai que quand devant tu vois qu'un pilote est vraiment au-dessus de la mêlée, mais quand je dis au-dessus, c'est au-dessus de la mêlée, bah ça enlève quand même un petit truc. C'est vrai que les batailles qu'on a pu avoir précédemment avec les pilotes de devant qui jouaient les premières positions, avec des arrêts au stand où ça relançait tout, des voitures de sécurité où ça relançait tout, bah tu sais, tu vibres un petit peu plus bien évidemment. Tu parles quand même de la première place, tu te demandes quand tu sors d'une course de Jeddah où jusqu'à dans les derniers tours ça s'est battu pour la victoire. C'est vrai que là bah, c'était différent parce que voiture de sécurité pouvait y avoir tout. Bah, Charles Leclerc était tout simplement au-dessus. Donc c'est sûr que bon, c'était pas le plus grandiose possible, on va dire, pour la victoire. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.